Abordons ce nouveau chapitre de la programmation objet sous Outlook et démarrons avec le modèle objet Outlook. Alors, dans les ressources de cette vidéo, vous avez le modèle objet Outlook qui vous est présenté. Donc, je vais l'ouvrir. Et on va tout d'abord parler, donc on a déjà dit que VBA était un langage programmation orientée objet, c'est-à-dire qu'il manipule des objets. Et tous les éléments d'Outlook vont être présentés dans le modèle objet d'Outlook. Par exemple, application, ici, Explorer, également attachment pour les pièces jointes, et également on va retrouver tout ce que sont les items avec les mail items, etc. Alors, c'est un modèle hiérarchique avec des objets et un lien parent-objet-parent. Donc ici, par exemple, l'objet application est parent de l'objet Explorers. Et on a également la distinction entre les collections d'objets comme Explorers et un objet Explorer qui fait partie de la collection d'objets. Donc Explorer est un membre de la collection Explorers. Donc tous les objets de même nature sont regroupés dans des collections d'objets qui sont les objets parents donc de chaque membre de la collection. Chaque objet possède des propriétés et des méthodes, les propriétés servant à décrire l'objet et les méthodes permettant d'interagir sur cet objet. Ce sont entre guillemets des petites procédures qui permettent des petites fonctions qui permettent d'interagir. Les objets répondent à des événements qui sont provoqués par l'utilisateur, par exemple à l'arrivée d'un message ou à l'envoi d'un message, etc. Une classe d'objets désigne la définition commune d'un ensemble d'objets. Il est communément possible d'appeler Explorer la classe d'objets Explorer, et Explorer est un objet particulier de la classe Explorer. Les objets issus d'une même classe possèdent les mêmes propriétés et les mêmes méthodes et répondent aux mêmes événements. Et on peut créer, on l'a vu, des nouveaux objets à l'aide des modules de classe. Alors si je prends ce modèle objet, donc on voit ici notre objet application qui est l'objet qui représente Outlook, et ensuite un certain nombre d'objets que vous avez ici décrits rapidement. Donc les objets d'Outlook, Appointment Item qui est l'objet représentant une entrée dans le calendrier, une réunion, un rendez-vous ponctuel ou également des rendez-vous, réunions périodiques. Ensuite Contact Item, Folder, donc Contact Item, objet représentant un contact situé dans un dossier d'Outlook pouvant contenir des contacts. Folder représente un objet qui représente un dossier d'Outlook. Journal Item représente une entrée dans le journal. Mail Item, un message électronique. Note Item, une note d'Outlook. Post Item, une publication située dans le dossier public. Et Task Item, une tâche. Alors on va revenir plus en détail sur ces différents objets, à savoir que tous ces objets donc appartiennent au modèle d'Outlook, un modèle d'objet, et qui sont donc inclus dans ce modèle via des collections et avec un niveau hiérarchique qui va jusqu'à l'objet application. Eh bien, on poursuit avec un nouveau chapitre de cette formation. À tout de suite.